Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour faire l'une de mes meilleures semaines. Autant il y a quelques semaines, c'était l'une de mes pires, franchement, j'étais pas au fond du trou parce que je pense qu'on peut vraiment être pire, mais j'étais vraiment pas bien. Et là, cette semaine, mais je suis en mode ultra instinct non-stop. Donc je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a bien fonctionné. Franchement, j'ai testé des trucs de ouf. Et puis voilà. Pour rappel, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'appelle Johan. Mon objectif, c'est de faire 20 000 euros par mois avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. On est actuellement, l'heure où j'enregistre, le 7 septembre. Donc il reste encore 4 mois, donc j'ai encore un peu de temps. Et comment est-ce que je compte y arriver grâce à une formation que je suis en train de construire, de finir de construire et que je compte vendre pour aider les psychologues à avoir plus de patients en Espagne. La formation est 100% en espagnol. Pourquoi je la fais en espagnol? Parce que ma copine est espagnole et parce que le marché dans lequel je suis, en tout cas là, ce sera en Espagne. Donc voilà pour ça. Pour rappel, j'étais la semaine dernière, les semaines d'avant, etc. Donc toi tu vois, ça va être une semaine de retard, mais j'étais. D'ailleurs, j'enlève les lunettes. J'étais la semaine d'avant, pas chez moi. Donc j'ai pas pu travailler. Là-bas, je voulais faire beaucoup de choses et au final, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Cette semaine, je suis rentré. Ça fait 4 jours et quelques, ouais, 4 jours et quelques, 5, que je suis rentré chez moi. J'ai franchement rarement été aussi bien, ça m'arrive de temps en temps, mais là j'ai passé 5 jours, bon je sortais presque pas de chez moi, mais j'ai passé 5 jours franchement en mode ultra instinct, c'était incroyable. Donc pour rappel, l'objectif en ce moment vraiment c'est de faire les records de la vidéo, donc enregistrer les vidéos de la formation. J'en ai 18 enregistrés qui durent toutes entre une demi-heure et une heure, à peu de choses près. Et il faut savoir que de base, moi, je suis vraiment nul à chier devant la caméra. D'ailleurs, j'ai commencé cette chaîne aussi un tout petit peu avant de faire l'enregistrement des vidéos de la formation pour pouvoir commencer à m'habituer. Et, euh, franchement, record 30 minutes, une heure non-stop, comme ça, c'est très chaud. Bon, forcément, il y a un peu de cut, mais en tout cas, je commence à m'améliorer. En plus, dans une langue qui n'est pas ta langue natale, c'est encore plus difficile. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à maintenant, je faisais en gros une vidéo un jour, je la montrais à ma copine, elle me disait mes fautes, etc. Et le lendemain, je la enregistrais. Et aussi, ça me permettait donc de m'habituer à avoir fait la vidéo parce que bah, même si c'est moi qui fais le PowerPoint, c'est moi qui fais la formation, etc., bah, tu connais pas forcément le PowerPoint par cœur et j'ai pas le temps de m'entraîner 15 000 fois dessus. Donc voilà. Et pourquoi je fais qu'une vidéo par jour? Déjà parce que j'ai un autre emploi en plus de faire ça et que en plus ça demande tellement d'énergie que c'est très demandant en fait, donc je peux pas faire plusieurs vidéos par jour. Donc comment est-ce que j'ai fait pour vraiment avancer cette semaine? C'est-à-dire qu'on a essayé une nouvelle technique avec ma copine qui est que elle se met juste à côté de moi, donc elle est juste à côté de moi et elle m'écoute pendant que je parle. Au début, ça me gênait de ouf, mais au fur et à mesure, je me suis vachement habitué. Et c'est surtout maintenant, elle peut me corriger en temps réel. Donc, dès que je fais une faute, elle me dit. Et donc, moi, je modifie en réel. Bah, imaginons, elle me dit que j'ai fait une faute, je reprends ma partie et je la recommence, etc. Déjà, ça me fait gagner énormément de temps sur le fait qu'elle n'a pas besoin de revoir les vidéos. J'ai juste après à les monter, les regarder pour voir que le montage est propre et c'est bon. En plus, comme ça, j'ai pas de doute qu'il y a des erreurs ou pas, etc. Et ça me donne confiance aussi. Enfin, franchement, ça marche nickel Chrome. Au final, au fur et à mesure, je me sens de plus en plus à l'aise en enregistrant les vidéos. J'en ai fait une ce matin. Elle a un peu été toute seule. Alors bon, j'ai fait quelques fautes normales, mais franchement, je me sentais vraiment à l'aise, même au bout d'une heure d'enregistrement, tout ça, je me sentais vraiment à l'aise, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc là, ce qui est vraiment sympa, c'est que à la base, je pensais faire avoir fini une vidéo tous les 2 jours. En enregistrant une vidéo par jour, hein. Donc j'enregistre quasiment une vidéo de une demi-heure, une heure. Enfin, je fais quasiment une heure et demie d'enregistrement, parce que genre, si j'enregistre une heure, il y a peut-être 40 minutes de vidéo qui restent. Je fais une heure d'enregistrement par jour. Et malgré ça, et à la base, j'arrivais à avoir à la fin une vidéo vraiment prête tous les 2 jours. Là, maintenant, avec cette technique-là, avec ma copine et tout, qui marche vraiment très bien, on arrive à avoir une vidéo finie par jour. Donc, ce qui me divise par deux le temps que je vais prendre pour faire mes vidéos, ce qui est vraiment trop, trop bien. Là, actuellement, on a, on a 10 vidéos qui sont terminées. J'en ai deux qu'il faut que je monte et que je vérifie, mais on a deux vidéos qui sont enregistrées. Voilà, et j'en ai 18 en tout, dont 3 qui vont être faites par ma copine. Donc il m'en reste 5 pour ma part à faire. L'objectif du coup, c'est la semaine prochaine. Moi, je bosse 6 jours par semaine. Enfin, en tout cas, j'enregistre des vidéos 6 jours par semaine. Donc l'objectif, c'est que la semaine prochaine, ça soit terminé. On verra parce que je vais avoir les vidéos style Google Ads, donc création du compte, etc. Les vidéos site internet, etc. qui sont très techniques et donc j'ai peur qu'il y ait des couilles, je dois recommencer la vidéo. Mais
là, la prochaine, c'est celle sur le site internet, j'ai un peu peur parce que même si j'ai fait beaucoup de sites internet, je connais pas non plus par cœur le truc. Donc, puis des fois, même si au moment où j'ai fait, parce que j'ai fait une énorme checklist de 20 pages sur comment faire un site internet, bah, peut-être que entre le moment où j'ai fait ma checklist, il y a un mois, et maintenant, il y a des trucs qui ont changé. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, donc ça c'est vraiment 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 cool parce que ça veut dire que peut-être que la semaine prochaine, j'aurai déjà fini toutes les vidéos que moi-même je dois record. Ma copine, il ne restera plus que 3. Ma copine en plus elle est vraiment forte à record, elle en a fait une sur la vente là cette semaine. Elle fait one shot, enfin il y a 2-3 trucs où elle bug, mais sinon c'est nickel chrome. Donc ça veut vraiment dire qu'on approche vraiment près du but et que vraiment fin septembre ça sera good, je pense qu'il n'y a aucun doute. Même mi-septembre, enfin j'espère là pour le 15 septembre par exemple, que moi j'aurai fini d'enregistrer mes vidéos, parce que si moi j'ai fini d'enregistrer mes vidéos, c'est vraiment dire que je peux me concentrer sur d'autres trucs, notamment finir le funnel, finir le site internet, etc. Refaire la VSL peut-être, je pense qu'on la fera à deux mais on verra. Et puis bah, commencer vraiment à peut-être faire du contenu, enfin vraiment tout ça, commencer à faire vraiment le marketing, ça va être une autre problématique, un autre truc, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'y être. Et voilà. Aussi, autre décision que j'ai prise, c'est que tu m'as ajouté un peu de travail et en ce moment je fais des sacrées journées. C'est que j'ai ajouté au final à la base, donc moi j'ai des documents en plus de mes vidéos de formation où par exemple pour le site internet, bah, j'ai un document juste où ils doivent remplir. Je leur dis par exemple en tête, il faut mettre un titre, un sous-titre, tu mets ça, 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 etc. Et en fait à la base j'avais juste ça et j'avais pas créé d'exemple concret parce que je me suis dit, ça va prendre vachement de temps à faire le cas d'un psy hypothétique où je dois faire tout son site. En fait, c'est comme si j'avais eu un client en Done for You où je dois faire tout son site de A à Z. Et au final, j'ai quand même décidé de le faire parce que je me suis dit que ça aurait quand même pas mal de valeur ajoutée. Et c'est un peu dommage si je le faisais pas. Et même pour après les démonstrations pratiques, bah, faire juste un site template ou alors faire un vrai site comme si je le faisais pour quelqu'un, c'est quand même vachement mieux. Donc au final, j'ai pris le cas d'une psychologue. Une psychologue, donc j'ai fait tout vraiment comme si je faisais, comme si c'était ma cliente. Donc j'ai préparé tout les textes de son site internet, j'ai préparé tous les éléments visuels, etc. Dans la prochaine vidéo, donc, ou dans laquelle je vais enregistrer bah, comment faire un site internet, je vais faire son site internet en fait de A à Z comme c'était une vraie psy. Et après, bah, dans les prochaines vidéos, je ferai aussi sa fiche Google, My Business et ses publicités. Donc je vais faire tout comme si je faisais ses pubs, etc. Je pense que ce sera beaucoup plus pertinent pour les élèves de voir un cas pratique comme ça, mais donc ça veut dire que ça me rajoute du taf parce que je dois faire 3 documents en plus. J'ai le document sur tous les textes du site internet que j'ai terminé, le document sur tous les textes de la fiche Google qu'il faut que je fasse, et le document sur toutes les ads, Google Ads qui aussi il faut que je fasse. Donc ça rajoute pas mal de taf, j'ai pas mal de taf à faire parce que déjà mes journées c'est enregistrer, monter les vidéos, vérifier qu'elles sont bien et terminer PowerPoint parce qu'il m'en reste quelques-uns à terminer. Donc en plus de ça, j'ai encore 2 documents à terminer. Donc à la base, je comptais pas bosser dimanche, mais là, je vais bosser aussi dimanche. Et je bosse pas mal tard les soirs. Mais bon, en tout cas, on y arrive. Franchement, je suis content. Je sens que je commence à toucher du bout des doigts vers la fin et ça sent bon. Donc franchement, c'est cool et je pourrais bientôt te partager le marketing, le contenu, etc. Enfin, les trucs sont beaucoup plus intéressants pour toi, je pense. Et une fois que le cachet va commencer à rentrer, les calls, etc. Donc voilà pour ça. En ce moment, ma réflexion est toute simple, c'est que j'ai des énormes journées. Franchement, je fais des très grosses journées. Alors après, je ne fais pas non plus 2 heures par jour, faut pas abuser, mais en tout cas, je fais des grosses journées et pourtant je suis en pur kiff. Alors je sors presque pas de chez moi, enfin ça devient même grave hier, j'avais mal aux yeux, mal à la tête et tout. Mais, euh, mais c'est du pur kiff en fait. Je sens que ça avance vraiment bien. Et quand tu sens comme ça que ce que tu es en train de faire, ça avance vraiment, t'es au bon endroit au bon moment et tout, et ça y va, putain, c'est un pur kiff. Donc même si c'est fatigant, même si tous les matins quand je me lève j'ai un peu la flemme d'enregistrer une vidéo, franchement, faire les vidéos là, ça va, c'est facile, mais faire des vidéos d'enregistrement où je sais qu'il faut que je sois nickel, que j'ai qu'une prise, etc., c'est fatigant. Mais au final, je l'ai fait au fur et à mesure. Enfin, c'est voilà, petit à petit, étape par étape. Et après, une fois que tu as fini, c'est un pur kiff ce matin. J'avais terminé, j'étais content de moi, j'étais fier de moi. C'est comme les calls. Moi qui suis très introverti, les calls, c'est vraiment ce que je déteste, c'est la base. À chaque fois que j'ai fini un call, je me sens bien, je suis fier de moi, etc. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. Pour la semaine pro, du coup, l'objectif, c'est terminer PowerPoint. Forcément, il faut que je les ai terminés pour pouvoir record. Il me reste euh, un PowerPoint et demi, on va dire, à terminer. Ça devrait pas trop être long parce que c'est des PowerPoint très pratiques. Enfin, au final, je montre plus de trucs à la caméra que ce que je vais parler dans les PowerPoint. Finir les documents, donc il m'en reste 2 à terminer. Ça demandait pas mal de taf, ça, je pense. Finir l'enregistrement de toutes les vidéos. Préparer l'enregistrement de la partie mindset de ma copine. Et aussi, j'ai du coup, je te l'avais dit, je crois, dans ma dernière vidéo, une de mes clientes qui est revenue. Euh,
que j'avais facturé mais qui n'avait pas donné signe de vie. J'avais commencé à faire son site internet, etc. mais j'avais pas terminé. Et au final, elle est revenue. Donc là, typiquement, juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai terminé ce que j'avais à faire pour elle. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon, j'essaie de terminer ça rapidement parce que voilà, j'ai plein de petits bâtons qui s'ajoutent. Mais j'essaie vite de les dégager pour pouvoir avancer sur la formation. Et là, vraiment, si tout se passe bien semaine prochaine, quand j'enregistrerai encore le samedi, tout se passe bien semaine prochaine. Enfin, si vraiment tout se passe bien et que j'arrive à des bonnes nouvelles, qu'il y a peu de problèmes, peut-être que j'aurai pas le temps d'enregistrer toutes les vidéos parce que si les PowerPoint ne sont pas prêts, si les documents sont pas prêts, je pourrais malheureusement pas le faire. Enfin, il faudrait qu'il y ait un jour où, au lieu d'enregistrer la vidéo, je travaille sur les trucs. C'est typiquement ce que j'ai fait cette semaine. Il y avait la vidéo que j'ai fait ce matin, c'était sur les tests du site internet. Je pouvais pas la faire tant que j'avais pas terminé le test complet de l'exemple que j'avais décidé de faire. Et donc, et un jour, au lieu d'enregistrer la vidéo, j'ai fait les tests du site internet. Donc bon, on verra, mais j'espère vraiment venir à des bonnes nouvelles et que la semaine prochaine, je te dise, ça y est, j'ai terminé d'enregistrer les vidéos de la formation. Petite, il en restera une ou deux à refaire que j'ai déjà fait, qui étaient peut-être pas très bien, etc. Mais en tout cas, le plus gros sera terminé, donc ça, franchement, ça serait cool. Et puis bah voilà, donc franchement, des bonnes nouvelles en ce moment. Je suis dans une très bonne lancée. C'est pas forcément facile, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, etc. Mais je sens que je suis bien parti. Donc là, il faut juste continuer, pas s'arrêter. Franchement, c'est ce que je me dis toujours. Si tu ne t'arrêtes pas, tu continues sur la direction que tu as choisie. Et si tu es convaincu que c'est la bonne direction que tu as décidé de prendre, il n'y a pas de raison de toute façon de changer. C'est un truc notamment que dit souvent Alex Hormozy. Donc voilà pour ça. Donc très très bonne semaine cette semaine. J'espère que ça a été pour toi aussi. Comme d'hab, si tu veux qu'on voit des trucs plus pratiques, plus théoriques, plus machin, plus trucs, enfin comme d'hab, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker si jamais la vidéo t'a plu. Moi je te retrouve la semaine prochaine pour te dire si jamais j'ai réussi à enregistrer toutes les vidéos de la formation ou pas. J'espère vraiment. Sinon franchement je serai vraiment pas très loin je pense. Et j'espère surtout garder ce bon mood, cette bonne tendance, cette bonne trajectoire pour la semaine prochaine. Et puis voilà, je te retrouve la semaine prochaine. Je te raconterai où est-ce que j'en suis. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine. Salut.